Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti aujourd'hui pour une vidéo analyse technique, on va faire une revue du marché, comme d'hab, on va parler du BTC, de l'Ether, du BNB, l'indice du dollar, le SP500, Dodo, Matic, BitToken, APT, XRP, ADA, Solana, Phil, Litecoin, le AR et DOT. Pas mal d'alt. On ira voir aussi les liquidations, bien évidemment, et le petit trade ici que j'ai lancé, comme ça je vais bien vous expliquer. Et je vais aussi vous montrer qu'il y a pas mal de poches à venir récupérer plus bas, donc on peut largement faire un petit dump, on récupère les stop loss, ensuite pour repartir, et ensuite faire un magnifique scam pump, redescendre, bref. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je pense qu'elle va être super intéressante, et puis installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, 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 Commençons ici directement avec Twitter. Donc je vous ai partagé deux trades. On avait déjà celui-là, hein, je vous ai montré où j'avais vendu mes bonks. Donc c'était un shitcoin sur Solana. Bref, très très belle vente de ma part, très content, c'est pour ça que je vous montre ça. Et aussi on a eu le ARK qui a TP parfaitement là où on ira le voir sur TradingView, mais vraiment l'entrée parfaite, la sortie parfaite, rien à dire pour ces derniers trades. Continuons, donc on va parler du BTC, des liquidations. Donc ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a des liquidations juste au nord, si on refresh la page. Ici on voit bien donc ces fameuses liquidations au nord, c'est des grosses liquidations quand même, on monte à 50 millions. Vous voyez que là toutes les autres liquidations deviennent vraiment tout petites. À mon avis on a des gros gars qui tentent de shorter ce fameux BTC juste à râler pas crête au-dessus. Bien évidemment on va les récupérer, on ne partira jamais à la cave avec ça. Donc à mon avis là c'est ce qu'on va faire, c'est on va récupérer ceci. On a aussi ici une petite poche de liquidité qu'on peut venir taper et toute la zone de fair value gap, la zone de POI qu'on a là et on en a une zone au-dessus aussi. Donc personnellement je pense qu'on peut grimper, on peut soit faire un pump et ensuite directement redescendre, soit faire un pump, monter jusqu'à 17 400, c'est quelque chose de complètement faisable. Vous voyez on a un tout petit pic, c'est 3 fois rien, mais quand même, et ensuite redescendre. On verra après comment les liquidations vont évoluer si vraiment on fait un pump, mais voilà, personnellement je m'attends au scam pump pour ensuite potentiellement shorter. Shorter ici c'est pour moi une grave erreur. En descendant, donc déjà en plus grosse time frame, ici on peut voir qu'on a une zone de fair value gap qui n'a pas été comblée. Et j'ai tiré aussi la zone d'order block qu'on a ici, vous voyez la bougie rouge, plus la zone d'OTE. Donc ça c'est des zones dans lesquelles on peut, si jamais le BTC dit ok, avant de monter on fait une petite descente et ensuite on repart, c'est des zones dans lesquelles on peut potentiellement essayer de trouver un long. Pour le moment moi j'ai pas d'ordre, j'ai seulement ce petit trade ici que je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce petit trade. Je l'ai pas pris mais c'était pour vous montrer que le week-end c'est des fois un peu chiant de prendre des trades. Donc c'est un petit trade en 5 minutes, on a une zone de fair value gap qui n'avait pas été comblée ici, on est venu la combler parfaitement, ensuite on a fait un boss, donc là on a cos plus boss, inversion structure, on essaie de long dans la zone de TE et ensuite stop loss sous ce plus bas là et on target la zone d'équal high qu'on a là. Pour le moment le trade marche toujours, c'est vrai qu'on est en train d'accumuler ici les stop loss, vous voyez bien. Donc est-ce qu'on va pas grimper jusque là, récupérer ça, ensuite redescendre, on liquide tous les gens qui sont en train de long ici sur le week-end, plus les gens qui short, donc on récupère ça, on récupère ces longues. Ensuite, on repart, on vient chercher donc nos targets, je sais pas, vers la zone des 17 100 et des brouettes. Venir chercher en tout cas, à mon avis, ces deux high qu'on a là. Pour moi, on a un equal high qui est placé ici. Ça, c'est une poche de liquidité qu'on va sans doute récupérer avant de venir chercher la cave. Je rappelle qu'on a toujours des liquidités ici aussi placées en dessous au sud. Donc, personnellement, moi, je m'attends à un pump. On vient récupérer ça, voire, allez, on vient grimper un petit peu plus haut comme je vous ai montré sur les liquidations. Et ensuite, on s'inverse et on vient chercher beaucoup plus bas. Je rappelle que depuis l'inversion structure qu'on avait eu là, le marché du Bitcoin est baissier. Pour le moment, il n'y a vraiment aucune continuation haussière. Surtout qu'ici, on peut bien voir la mèche, on est juste venu récupérer cette mèche là avec cette mèche là et ensuite ça s'est inversé. Il n'y a aucune clôture, il n'y a rien. Donc pour le moment, le Bitcoin reste baissier. Personnellement, moi je continue à accumuler mes USDT. J'évite de trop investir à part dans 2-3 NFT. Mais voilà, le reste, j'essaie de garder le plus possible du USDT pour potentiellement investir dans un BTC qui retourne vers la zone des 16 000, voire 15 800 et des brouettes. Donc voilà un petit peu le plan. Je pense que ce petit trade là va passer. À mon avis, il y a de très fortes chances. Mais en tout cas, je pense qu'on ne partira pas vers le nord tant qu'on n'aura pas récupéré les liquidités et les stop loss qu'on a là. Et encore une fois, on a aussi ces petits pics à potentiellement venir récupérer. Du côté de l'Ethereum, on a un Ethereum qui est venu taper la première zone d'order block. Ici, c'est plutôt pas mal. On est vraiment, voilà, on a tapé cette zone. On s'est fait directement repousser. Je pense qu'on peut encore faire une dernière hausse, récupérer cet order block là, plus taper la zone de fair value gap qu'on a juste au-dessus en 4 heures.
Ça, c'est des belles zones à potentiellement récup. Donc je parle de la zone, allez, maximum la zone des 1300. Mais je pense que si on arrive vers là, ça sera une magnifique zone pour shorter. J'ai quand même envie de tirer un petit Fibo depuis ce plus bas au plus haut pour voir où est-ce que la zone d'OTE se situe. Ouais, on a vraiment une grosse zone d'OTE jusqu'ici. Donc pour le moment, on est venu taper une fois dedans. Ouais, ça veut dire que je pense qu'on a encore de la marge. On peut encore grimper un petit peu et ensuite on s'inversera. Je rappelle qu'on a aussi une divergence ici qui n'est toujours pas confirmée sur le RSI. Donc pour le moment, on peut continuer à pousser vers le haut. Ensuite, le BNB, ça n'a toujours pas changé. On attendra toujours des zones intéressantes pour un potentiel long, mais pour le moment, voilà, il faut patienter. Je pense qu'il peut continuer à grimper tranquillement. Rien d'autre à dire par rapport à ça. Du côté du SP500, on va bientôt arriver dans cette fameuse zone. Comme je disais hier, les liquidités qui commencent à s'accumuler ici en dessous. Bref, ça commence à faire pas mal de gribouillis. C'est pas grave, vous avez bien compris que là, on a des liquidités. Là, on a des liquidités. Donc, un potentiellement scam pump. On vient taper la zone de fair value gap ici. Elle est en délire, cette zone de fair value gap. D'ailleurs, je vais juste la noter comme ça. Comme ça, je reviendrai. Oui, ce sera déjà noté. Voilà, on a une grosse zone de fair value gap ici à potentiellement venir chercher. Donc, on vient taper ça. On vient rentrer, on tape dans la zone verte ici. Et ensuite, on s'inverse et on récupère toutes ces liquidités. Et encore une fois, ici sur le SP500, je rappelle qu'on est toujours dans cette magnifique structure baissière. Des sommets toujours plus bas, des plus bas toujours plus bas. Donc pour le moment ici il n'y a aucune inversion de structure et pour moi prochaine target c'est ici, c'est faire un nouveau plus bas sur le SP500 et ce qui pourrait vraiment nous pousser ce BTC aussi vers le bas. Passons donc sur nos alts, pas mal de choses à checker. Donc ces alts là je les ai pas encore revues, je les regarde avec vous ensemble. Donc ici on a Dodo, rien à dire, la charte est dégueu. Donc là depuis un certain temps, vous voyez ici ces grosses mèches là, ça veut dire que il y a eu beaucoup moins d'argent dans l'order block de la part de Binance. Ça veut dire que à mon avis c'est un peu à l'abandon. Et ici si on peut voir la charte, il n'y a aucune structure haussière. Pour le moment on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. J'ai rien à dire par rapport à ça, mais c'est même triste. Il se passe strictement rien. Et regardez où on est. C'est vraiment la mort. On est en train de faire la traversée du désert et on n'a aucun signe bullish. Donc pour le moment, dodo, on passe. Matic, donc Matic, j'ai toujours cette structure, cette analyse ici. Je me suis dit qu'on pouvait toujours revenir chercher la zone d'OTE qu'on a là. On ne l'a pas encore fait et pour le moment, je pense qu'on peut largement le faire. Pas d'inversion structure ici, ça reste baissier. En tout cas, depuis la retest qu'on avait eu là. Ici, ça reste baissier. Je verrai bien un retest donc, de ce plus bas là pour considérer que ça, c'est une manipulation. On vient taper la zone d'OTE et ensuite, on pourra repartir. Pour le moment, patience. Ensuite, ici, on a le BitToken. Donc, regardez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être un petit peu de manipulation, quoi. Même beaucoup. Vous voyez les volumes là. Ils ne sont pas là pour rien. Il y a des gens qui ont investi vraiment, à mon avis, beaucoup d'argent ici sur le BitToken. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est revenu sur les bas de ce potentiel range. Et du coup, si on arrive à réintégrer, pour le moment, je ne dirais pas qu'on est en train de réintégrer. Je voudrais au moins une clôture de ça. Si vraiment on arrive à avoir une clôture au-dessus de ça, ça serait magique. Là, on va pouvoir dire, ok, la réintégration est plutôt pas mal. Si on arrive vraiment à faire clôture, on vient retester cette zone-là. Et là, ça pourrait vraiment être zone. Donc, c'est vraiment une grosse zone pivot. Je pense qu'un joli petit retest sur ça, ça pourrait être vraiment magnifique. Pour le moment, je n'ai pas envie de me pousser. Mais ici, on le voit bien qu'en weekly, on est toujours en dessous. Donc, ce qui serait assez intéressant, c'est vraiment faire des magnifiques clôtures. Si on corrige, on peut toujours venir taper la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, pourquoi pas repartir. On en a une grosse ici qui n'avait jamais été touchée. Donc, ça pourrait déjà être assez intéressant aussi de venir taper dans cette zone-là. Ça parle de la zone des environ 0,52 centimes. Ensuite, on a le APT qui m'a été demandé. Donc, lui, il a été listé il n'y a pas longtemps. C'est le Aptos. On va juste zoomer un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc, en gros, ici le Aptos, ce que j'ai déjà envie de faire, c'est tirer par rapport à ce plus bas là. Ce qui est déjà très bien, c'est qu'on a fait une déviation en dessous et en fait, on a réintégré. Là, c'est quelque chose de super propre. Ce qu'on peut s'attendre maintenant, c'est pourquoi pas faire une correction A, B, C. On revient s'appuyer sur cette fameuse zone. Et si on arrive à s'appuyer sur cette fameuse zone, personnellement, je pense que je prendrai un long avec un stop loss ici, target, je pense, l'équal high qu'on a là, excuse-moi, l'équal high qu'on a là. C'est largement faisable de nous faire un truc du style. Mais très intéressant qu'on est venu récupérer les liquidités en dessous de ce plus bas là. Ça, c'est quelque chose de super bullish. On va juste zoomer un petit peu pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça, on peut considérer comme un boss? Je pense que oui. Donc, on a potentiellement une inversion structure. Petite zone de fair value gap qui n'a pas été comblée ici. Mais en tout cas, si j'essaierais de long, ce serait plutôt une zone par là. Les zones de order block qu'on a là, ça serait une zone assez intéressante vers la zone des 3,45. Ensuite, on a le XRP. Alors, le XRP, il y a quelque chose de super intéressant qu'on est venu faire. C'est qu'on a eu une super mèche ici qui est venue nous liquider pas mal de lots. Vous voyez, on est venu récupérer jusque ce lot-là. Donc là, c'est quelque chose de pas mal. Quand on récupère autant de liquidités d'un coup,
il y a souvent un mouvement dans le sens inverse qui part, surtout qu'on a eu une belle réintégration. Ici, on peut considérer qu'on avait le bas d'un range, jolie petite réintégration. Ici, j'ai l'impression qu'on a une petite trendline qui appuie ce cours vers le bas. Donc si vraiment on arrive à réintégrer et à vouloir pousser vers le haut, là, je pense qu'on peut peut-être avoir un petit pump sur le XRP. Pourquoi pas venir grappiller en tout cas ces sommets-là. Ouais, je voulais voir si on pouvait pas tirer une trendline depuis là, mais je ne pense pas. Je pense que la seule trendline qu'on peut tirer, c'est depuis ce sommet, genre un truc comme ceci. Et aussi un truc comme ceci. Hop. Ouais, genre un truc comme ça. Donc je pense qu'on peut avoir une jolie réintégration. On peut avoir cette réintégration, je parle de ça uniquement parce qu'on a eu cette méga mèche là. Et on a récupéré toutes les liquidités au sud. Donc je verrai bien en tout cas un petit pump sur le XRP. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Je pense qu'on va avoir peut-être une grosse zone de fair value gap. Ouais, on en a une grosse là. Mais pour le moment, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, on a quand même une inversion structure. Vous voyez qu'ici on a un cos et ici on a un boss. Inversion structure, donc normalement ce plus bas là doit tenir. Ces plus bas là doit tenir et pour le moment on est en train de revenir s'appuyer dessus. Donc techniquement, si vraiment le XRP veut vraiment repartir, target c'est ça, hein. C'est récupérer ce top là. Pour le moment c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'on peut en tout cas avoir un petit rallye qui peut vraiment se pousser vers le haut. On a ADA qui est en train de s'envoler. Donc j'ai pas touché à notre analyse la dernière fois, je me suis dit qu'on pouvait largement taper la zone de fair value gap et ensuite corriger, venir chercher nos zones d'order block et d'OTE. Finalement, il veut pas corriger, donc on continue à grimper, pas de souci. On va juste déplacer donc notre fameuse zone d'OTE, parce que maintenant ça peut être plus intéressant, parce que notre fameuse zone d'OTE, plus le cours monte avant de corriger, la zone d'OTE elle grimpe. Donc maintenant c'est de ici à ici. Donc là, on a toujours cette fameuse zone d'OTE et on a aussi une grosse zone de fair value gap juste ici en dessous. Vous voyez la grosse zone là. Donc là, personnellement, je verrais plus un long par là. Vu qu'on continue à grimper, bien évidemment, la correction va être moins profonde, entre guillemets, mais plus grande, parce que vu qu'on est en train de grimper. Donc je préférais prendre un long dans ces zones-là. Je vais déplacer mon alerte. Mais en tout cas, le ADA est vraiment en train de partir et est-ce qu'on va venir taper la zone haute ici, ça serait vraiment plutôt pas mal. Et si on arrive à réintégrer donc ce bas de range, je parle de ce range ici, ça peut être excellent. Pour le moment c'est pas le cas, mais bon, on va patienter. On a le fil qui s'envole aussi, pas le fil, excusez-moi, le Solana qui s'envole aussi après avoir TP parfaitement notre trade. Franchement là on a eu un trade mais genre parfait, hein. Regardez, je vais juste vous le remontrer parce que c'est tellement beau. Entrez ici, sortez là, oh là là, c'est trop propre. Donc maintenant la suite c'est, comme j'ai dit la dernière fois, venir chercher la zone des 15 points, des 13.5, excusez-moi, 13.5 au-dessus de ces sommets-là. C'est vraiment la prochaine target. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une énorme tasse séance? C'est possible. Mais voilà, il nous faut absolument une clôture au-dessus de ça. Et si on a une clôture au-dessus de ça, là, on va pouvoir dire, ok, là, on a un potentiel bottom sur, on a un bottom sur le Solana. Et maintenant, on peut peut-être s'attendre à une correction, on y retaper, je sais pas, les zones d'order block qu'on a là. Là, ça sera notre entrée pour du long terme. Et ensuite, on hold jusqu'à 2024 ou 2025. On a le fil aussi qui continue à petit feu, grappiller. Je crois que c'est en daily où la charte est trop propre. Regardez-moi ça en daily. Ça vous donne pas envie d'investir là? On est vraiment bloqué sous cette zone-là. Hop, on est bloqué en dessous, mais on est vraiment en train de latéraliser. Peut-être même une tasse séance qui est en train de se mettre en place. Bref, à mon avis, le fil va exploser dans un moment ou un autre. Je suis content d'être rentré là, mais bon, j'ai pas pu rentrer tout l'argent que je voulais, malheureusement. Je suis rentré, genre, je pense, 10% de ma position. J'ai toujours mes ordres en attente. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'au moment où ça va s'envoler, le fil, là, on risque d'avoir un énorme pump. Donc pour le moment, patience. Je vais pas rentrer plus que ça parce que j'ai pas envie de FOMO, mais très très belle charte. Ensuite, on a le Litecoin qui est toujours dans cette fameuse zone d'OTE. Donc on est dans la zone d'OTE d'une zone d'OTE. À voir si ça tient. Ça dépendra à mon avis aussi beaucoup du BTC. Si le BTC nous marque un top ou il nous fait un joli scam pump, ce qu'on peut largement avoir sur le Litecoin, récupérer ces lots là et ensuite on s'inverse. Quelque chose de complètement faisable. Je le surveille toujours parce que j'ai toujours envie d'investir un petit peu plus bas. On a le AR sur la crypto que je vous avais partagé et le trade de fou que j'ai pris en copy trading. Voilà. Rentrer ici, TP là. Franchement, super propre. Il y avait un ratio de 4.5. Magnifique. Là, on a aussi un trade école. Inversion structure. On a un cos et un boss. Une zone de liquidité qui se met juste ici. On vient taper la zone d'OTE plus order block. Et vous voyez qu'on est bien à la frontière des deux rectangles. Boum, boum. On rentre là, parfait. Franchement, rien à dire, trop propre. Et pour finir, on va parler du DOT qui continue sa hausse vers le haut. Je rappelle qu'on l'attend aussi à un nouveau plus bas, étant donné qu'on a pas un nouveau plus bas. On l'attend une correction, mais en tout cas pour moi, ce plus bas là, on n'y reviendra pas tout de suite, étant donné qu'on a fait un joli cos et boss. Là, on est en train de s'attaquer à ce plus haut là. Si on arrive à faire un
une clôture au-dessus de ça, ça sera encore plus magique. Mais voilà, on attend toujours un retour dans cette zone de fair value cap. Après une inversion de structure, on attend toujours notre première redescente pour nous faire une potentielle racine, 1, 2, et ensuite on s'envole. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis bon, on va patienter. J'espère que on va venir taper notre petite épée sur cette petite position. Mais voilà, ne l'oubliez pas qu'on risque d'avoir un peu de manipulation à la fin du week-end. On va sortir tout le monde avant de faire le prochain mouvement. Donc pourquoi pas récupérer les stop loss des shorters, ensuite des longues, et ensuite on repump, on fait un scam pump, les gens FOMO, et ensuite on les rate. Voilà un petit peu le bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de journée ou fin d'après-midi. Profitez bien et bon début de semaine. A plus.